Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Donc c'est Ryan, le cofondateur de Chatify et aujourd'hui on va parler sur comment vendre 3 fois plus de médias privés avec les voice notes. Ok. Donc en fait aujourd'hui je vais parler d'un truc où il n'y a pas beaucoup d'agences qui utilisent dans leur chatting et franchement c'est hyper sous-coté dans votre chatting. Pourtant, vraiment, c'est une arme redoutable si tu l'utilises bien. C'est vraiment les réponses vocales. C'est vraiment pas les voices de 2 minutes où tu racontes ta vie, etc. C'est vraiment des notes vocales de 15 à 20 secondes, hyper bien placées, pour créer un lien émotionnel qui font vendre en fait plus de médias privés directs. Alors déjà, je vais vous expliquer déjà pourquoi c'est puissant, quand les utiliser et comment structurer directement cette note vocale. Et après, les erreurs vraiment à éviter. Alors, pourquoi déjà c'est si puissant? Parce qu'en fait, si votre modèle le fait vraiment bien, ou même vous pouvez même payer quelqu'un pour directement qu'il fasse du coup une note vocale, etc., sur Fiverr ou pour peu importe, même une amie, elle peut vraiment le faire. Alors pourquoi c'est si puissant? Parce qu'en fait, si la personne le fait bien, la plupart des fans, en fait, ils vont recevoir vraiment des textes copiés-collés par les chatteurs, etc. Mais là, vraiment, une voice, c'est hyper différent. C'est plus intime et c'est plus humain. Deuxième chose, parce qu'en fait, quand tu fais une note vocale, en fait, tu crées vraiment une connexion directe. C'est comme sur Snap, comme sur WhatsApp, etc. Tu as vraiment plus envie de répondre. Donc, tu peux vraiment faire passer une émotion en 3 secondes. Tu peux chuchoter, rire, jouer un personnage. Et ça, aucun message ne peut le faire. À part si vraiment tu es hyper bon en copywriting, mais c'est vraiment pour les 0,01% des chatteurs. Donc il n'y a pas tout le monde qui savent le faire. Et surtout, en fait, ça peut aussi déclencher bien évidemment plus de ventes. Donc un bon voice, en fait, peut vraiment faire acheter un PPV sans même teaser du contenu, juste en créant de l'émotion. Et c'est ça qui est très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand utiliser un voice. Alors, voici les 3 moments parfaits pour envoyer un vocal. La première, c'est après une relance sans réponse. Donc, tu peux lui dire clairement en note vocale. Bon, je me suis dit que tu étais un peu occupé, mais je voulais un peu quand même t'envoyer un petit mot doux et après, tu peux enchaîner sur autre chose pour vraiment mettre le contexte. Deuxième chose, avant d'envoyer un PPV important, donc que ce soit vraiment à 25 euros, 50 euros ou 100 euros, peu importe votre funnel, tu peux clairement lui dire je t'envoie un truc, je fais vraiment pas souvent, c'est un peu spécial et tu me diras un peu ce que tu en penses. Alors, je suis en lingerie, etc. Essaye vraiment de faire de la personnalisation au maximum sur la note vocale. La troisième chose qui est hyper important, c'est vraiment de créer de l'exclusivité et une bulle avec ton fan. Donc en mode, tu peux lui dire directement, tu sais, ce que je te montre là, je le montre à personne. Je te fais vraiment confiance. Est-ce que je peux te l'envoyer? Et là, vraiment, tu crées vraiment de l'exclusivité, tu crées vraiment une bulle entre toi et le fan. Et ça marche vraiment hyper bien. Alors, la troisième chose, c'est vraiment comment structurer du coup une note vocale parfaite. Alors, s'il faut savoir, il n'y a pas de note vocale parfaite. Le but, c'est vraiment de créer de l'émotion. Mais si on veut vraiment structurer pour envoyer vraiment un SOP directement à la modèle ou même directement à votre ami qui va faire directement les vocaux, donc en fait, il y a 3 choses essentielles à suivre. La première, c'est vraiment créer un lien direct avec le fan. Tu lui parles à lui, pas vraiment à vous ou vraiment de manière générale. Il faut vraiment dire tu. Ok. Il faut aussi poser une émotion ou une tension sexuelle. C'est hyper important. Et après, directement, tu peux finir sur une ouverture un peu douce vers directement un média privé. Donc, un exemple vraiment sur 20 secondes. Donc, hey, je te cache pas, j'hésitais à t'envoyer ça, mais c'est vraiment pas le genre de truc que je montre. Mais avec toi, je me sens vraiment si à l'aise. Est-ce que je peux vraiment te l'envoyer? Et j'en suis sûr que tu vas pas être déçu. Et là, en fait, tu ne vends pas le contenu, tu vas vendre de l'émotion émotionnelle autour de ce média privé. Hyper important. Les erreurs à éviter. Vraiment, c'est hyper important de comprendre ça parce que le but c'est pas d'envoyer du coup plein de vocaux, etc. Le but c'est d'envoyer des vocaux mais de façon intelligente. Alors le but c'est pas d'envoyer des vocaux vides, donc sans intention comme un mode ça va bébé, on s'en balèque, on s'en fout. Faut pas envoyer des vocaux trop longs parce que sinon il va pas du coup le lire. Il n'y a pas cette fonctionnalité de le mettre en mode x1,5 ou même x2. Donc il faut vraiment le faire très très court, entre 15 et 20 secondes, même des fois plus court si jamais vous voulez aussi mettre de la tension sexuelle. Ne pas le faire de façon trop robotique. Laisse des imperfections. Il faut vraiment que ça sonne vrai, comme si c'est ta meuf qui parle directement à un mec. Vraiment, c'est hyper, hyper important que ce ne soit pas trop robotique. Il faut aussi faut pas que ça soit vraiment aussi trop direct. Ne pitch pas comme un vendeur, parle vraiment comme si tu étais en fast time. Vraiment, peu importe, c'est ça le plus important.
Donc voilà, donc vraiment en résumé, si tu veux vendre vraiment beaucoup plus de médias privés, ajoute une voice note placée dans ta séquence, dans ton funnel, garde le court, émotionnel, personnel, utilise-le aussi pour préparer le terrain, pas pour tout expliquer. Et surtout, le plus important, il faut que ça soit vrai. Donc le fan, en fait, il doit croire que c'est vraiment pour lui et pas un message à recycler, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper important que vous sachiez tout ça pour mettre des voice notes hyper bien placées et pour pouvoir en fait vendre des médias encore plus gros. Et il faut que vous mettiez dans votre tête que c'est vraiment une girlfriend experience. Ok. Et c'est ça le but du chatting de OF et de Mime et de Uncov, peu importe le reste du chatting. Donc voilà, donc c'était Ryan de Chatify. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à rentrer dans le groupe Try Chatify, dans le groupe Telegram, et on pourra en parler. Il y a une talk zone et on pourra en parler avec grand plaisir. Merci à vous et je vous souhaite un très bon week-end. A plus.